Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'IFCAM Web TV. Pour cette première émission de 2021, nous accueillerons en plateau 2 élèves de l'école. Nous discuterons ensemble de cette année scolaire toute particulière en raison de la crise sanitaire. Nous vous présenterons également durant cette émission certains travaux réalisés par les étudiants et nous irons à la rencontre de Audrey Philippe dans sa chèvrerie près de Ménigoutte. Nous accueillons sans plus tarder Maïna Boludapon, étudiante en 2e année. Maïna, bonjour. Bonjour Nicolas. Tu es étudiante en seconde année à l'IFCAM. Comment tu vis pour le moment cette crise sanitaire à l'école ? Nous, on est très chanceux parce qu'on est à la campagne et on a beaucoup de cours pratiques. Et comme les cours pratiques sont autorisés, donc on peut aller souvent en cours pour certains cours. Certes, on a des cours aussi en visio, les cours plus théoriques. Mais bon, voilà, un juste milieu, c'est plutôt pas mal. Quel type de cours vous avez le droit d'avoir en présentiel ? Tous les cours donc pratiques qui vont nécessiter du matériel, comme les cours de son. On a eu des cours avec Boris Jolivet qui nous a montré tout le matériel sonore. Et l'école a aussi acquis du nouveau matériel, comme un Ronin, qui est un stabilisateur de vidéo. Et donc on a eu des cours pour pouvoir l'utiliser afin de l'utiliser pour nos films. Et quel type d'exercice l'école a mis en place pour travailler avec ce stabilisateur ? Et on peut le voir à l'image notamment. Oui, donc en fait, un par un, on a dû réaliser une séquence de présentation pour l'IFCAM afin d'avoir le Ronin en main. Donc comme ça, on était sûr que tout le monde allait pouvoir y toucher. Est-ce que c'est quelque chose qui est important dans l'univers du cinéma animalier ? À quoi vous l'utilisez dans vos films ? Alors, dans l'animalier pur, pas vraiment, mais ça aide à la construction du documentaire en général, notamment pour les interviews, ça permet de les diversifier. Et donc voilà, d'avoir de nouvelles images, de nouvelles techniques aussi dans le documentaire en général. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec l'organisation d'autres cours, peut-être en distanciel ? Comment ont été organisés tous ces cours-là qui n'ont pas pu se tenir en présentiel ? Donc on était en visio, donc sur Zoom. Donc c'était pas forcément non plus très, très évident, mais on s'y est fait et on a même finalement réussi à rendre des travaux. Notamment, on devait faire des interviews de réalisateurs lors du FIFO, mais le FIFO n'ayant pas eu lieu, on a dû les faire en visio pour la plupart. Et donc voilà, c'était pas non plus facile de faire des interviews en visio, vu qu'on peut pas diversifier les plans avec diverses caméras. Mais au moins, le plus important, c'est d'entendre ce que le réalisateur a à nous faire partager dans son interview. Je vous propose par conséquent de visionner l'interview du réalisateur Dominique Hennequin, préparée par France Charrier et Aurélia Rétali. Je m'appelle Dominique Hennequin, je suis réalisateur de documentaires, mais je suis aussi journaliste. Moi, je suis quelqu'un qui vient du journalisme au départ, et c'est un long chemin, un long processus. Bon, j'ai toujours été intéressé par les questions de nature, d'environnement, même à l'époque où j'étais journaliste, c'est quelque chose que j'ai en moi, et j'ai toujours rêvé d'aller vers le documentaire de découverte et le documentaire animalier. Et en fait, c'est un long cheminement qui m'a amené là, et qui me permet aujourd'hui de développer des séries pour Arte. Je suis aussi producteur, et je suis devenu producteur pour produire mes propres projets. Et puis après, j'ai commencé à produire les projets des autres. Voilà, donc j'ai toute cette palette d'activités, et c'est comme ça que moi, je m'accomplis. Je n'ai pas envie de choisir l'un ou l'autre. Je pense que tout ça est très complémentaire. Être producteur, oui, ça permet de décider de ce qu'on va faire, de décider de ce qu'on veut développer. Donc c'est d'un côté une grande liberté parce que effectivement on peut aller sur tous les sujets, et d'un autre côté, il ne faut pas se tromper de sujet parce que si on se trompe, on entraîne toute l'entreprise derrière nous. Produire avec un diffuseur, c'est accepter ses règles.
des règles de production, de diffusion. C'est un choix au départ. Hein. Il y a des réalisateurs ou des producteurs qui ne veulent pas entendre parler des diffuseurs parce qu'ils ont le sentiment de passer sous leur fourche codine, d'être formatés. Pour moi, c'est un travail vraiment d'équipe entre diffuseurs et producteurs, et on a la confiance d'un diffuseur et on essaie d'apporter toute son expérience, son savoir-faire, son envie, son talent au service de cette confiance. Des Bêtes et des Sorcières, effectivement, c'est le cas typique d'un projet qu'on amène qui est, je pense, à ce moment-là original, puisqu'il mêle film animalier et animation. Et on a un diffuseur qui est totalement partant, puisqu'au départ, l'idée est commune d'aller sur les idées reçues, c'est-à-dire tous ces légendes, ces idées reçues qu'on a très, très fort au fond de notre, parfois même, mémoire. Alors la question financière dans l'animalier est prépondérante, c'est vrai. Et c'est vrai que pour cette série des Bêtes et des Sorcières, par exemple, on n'a pas eu un budget exceptionnel. C'était un deal avec tous les opérateurs animaliers qui ont joué le jeu. On avait un budget et il fallait qu'on reste dedans. Et chacun a joué le jeu. Je pense que chacun a consacré beaucoup plus de temps que prévu à chaque animal. Ça, j'en ai absolument conscience. Mais à partir du moment où le deal est prêt dès le départ et où on essaie de ne pas tromper les opérateurs avec qui on travaille, qu'on leur explique la situation, ben on peut discuter. Et après, on est tous des passionnés et on fait avec le budget qu'on a. Mon postulat, c'est on travaille en milieu naturel. Ça veut dire quoi, travailler en milieu naturel? Ça veut dire ne pas forcément avoir l'image sur fond bleu de la chouette en contre-plongée, de super ralenti au super moment, parce que ben voilà, on travaille en milieu naturel, donc on accepte aussi que des fois, ben, l'image est un peu moins polie, réussie, et en même temps, je pense qu'elle est plus vraie. Et je pense que dans l'histoire, ça finit par mieux passer parce qu'on sent la sincérité. Je pense qu'après, je crois à ça et je pense que ça passe dans les histoires, ça passe dans les films et que le téléspectateur ou le spectateur en cinéma le ressent. Le conseil que je donnerais, c'est allez-y, quoi. C'est n'ayez pas peur, rien n'est insurmontable et je crois qu'il faut, si vous avez la passion, l'envie, allez-y. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, n'écoutez pas tous ceux qui vont vouloir vous freiner et vous dire que c'est impossible. Au contraire, croyez en votre étoile, croyez en votre envie de faire des films et allez jusqu'au bout de votre envie parce que je pense qu'à l'arrivée, il y aura peut-être une belle surprise, quoi. C'est quand même le plus merveilleux métier du monde. Voilà qui nous en apprend un peu plus sur la production et la réalisation des films animaliers. Nous pouvons désormais accueillir Emmanuel Bissot, étudiant en première année à l'IFCAM. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Tu as eu l'occasion de réaliser un petit reportage cette année sur la chèvrerie de Audrey Philippe, que l'on va découvrir dans quelques instants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Alors, ce reportage, a été réalisé dans le cadre d'une semaine avec un journaliste de France 3. L'objectif était d'apprendre les différentes techniques d'interview, notamment avec les perches, etc., micro-cravates. Et donc, on a choisi de faire ce petit reportage sur une chèvrerie locale dans le secteur de Ménigout. Voilà, donc une production de fromage. Et puis, donc on a fait ce choix parce que les chèvres étaient en période de mise bas. Donc, on avait des petits chevreaux. On a pu faire des petites images de chevreaux. Et puis aussi parce que voilà, ils ont obtenu le label bio. On va voir ça dans le documentaire.
dans le reportage. Et donc voilà, c'était un sujet d'actualité qui nous paraissait intéressant et voilà, une mise à l'honneur du local. Je vous propose de regarder les images dans un instant. Il est 7h30 à la ferme des Braconniers, à Soudan. C'est l'heure de la traite. Dans cette ferme qui existe depuis plus de 40 ans, le mot d'ordre, c'est le naturel. L'exploitation de 160 chèvres laitières a obtenu le label bio en novembre. Ce passage du bio a été possible. On a retrouvé 25 hectares de terre et ça nous permet de produire toute l'alimentation de nos chèvres pratiquement, ce qui était vraiment le but recherché depuis le début. Des techniques très simples sont mises en place pour éviter antibiotiques et pesticides. On essaie d'être au plus naturel possible et de repenser les choses le plus simplement possible et le plus naturellement possible. Donc effectivement, vous voyez, on met du hou au-dessus des animaux pour éviter qu'elles aient des parasites externes. Bon, ça marche. On a aussi les poules et les canards qui sont là pour gérer tout ce qui est les mouches. Les poules viennent gratter au fond et elles mangent en général les larves d'asticots. Et les canards, eux, vont plutôt manger les mouches elles-mêmes. Et les résultats de ces pratiques d'élevage se retrouvent dans le fromage, pour Audrey Philippe qui gère la production depuis janvier dernier. En bio, les chèvres sont obligées de sortir dans les pâtures. À partir du moment où elles partent dans les champs, c'est qu'elles vont manger l'herbe. Donc si elles mangent l'herbe verte, c'est déjà un bouleversement dans l'alimentation de la chèvre. Et ça va apporter une saveur différente, une texture différente au fromage, ça c'est certain. On a essayé de garder un juste milieu et on n'a pas suivi la fuite en avant, on n'a pas pris cette direction. On a essayé de rester sur des choses tranquilles, saines et à taille humaine. Merci beaucoup pour le reportage que l'on vient de voir. Il a été organisé par l'IFCAM, ce travail a été organisé par l'IFCAM ? Tout à fait, alors pendant cette semaine, chaque groupe donc d'IFCAMiens de M1 avait pour objectif de réaliser un petit reportage. Voilà, donc dans ce cadre-là, voilà, chacun a choisi des sujets différents et avait une semaine et puis quelques jours pour réaliser le montage. D'accord. Voilà. Nous avons eu le plaisir de discuter tout à l'heure avec Maïna de l'impact de la situation sanitaire sur l'école. Comment est-ce que toi tu le vis en tant qu'étudiant de première année ? Alors, plutôt bien malgré tout. On a eu effectivement beaucoup de cours pratiques qui ont sauté ou été décalés. Donc c'était effectivement un petit regret. Et puis, mais cependant, voilà, par rapport à d'autres étudiants, on a eu comme la chance de garder de revenir plusieurs fois pour des cours pratiques quand même, et puis d'avoir des visios régulières. Donc voilà, on a été impactés, mais en même temps, voilà, on a eu cette chance d'avoir des cours quand même et d'avoir un suivi, voilà, par l'école. Est-ce qu'il y a quelques regrets tout de même ? Je pense notamment peut-être au FIFO, à la Brenne. Comment vous avez vécu ça ? Tout à fait, ouais. En début d'année, on aurait dû participer au FIFO. Et donc il a sauté et donc on espère que l'année prochaine il sera maintenu quand même, voilà. Et puis d'autres regrets, par exemple, effectivement on a eu moins de cours pratiques, certains l'ont un peu senti et voilà, le contact aussi était plus compliqué, chacun était chez soi, etc. Même par rapport aux proches en général. Donc voilà, des ressentis différents, mais un bon bilan quand même dans l'ensemble. Un stage est chaque année organisé par l'IFCAM pour les étudiants qui partent une petite semaine pour aller filmer. Cette année, c'était en Brenne. Comment ça s'est passé pour vous malgré la situation compliquée ? Alors nous, en deuxième année, on est parti en premier. Donc on est parti 5 jours dans le parc naturel de Brenne. L'organisation a été un peu compliquée vu qu'on savait pas trop si on allait partir ou pas et au final avec quelques contraintes on a quand même réussi à partir et voilà, on avait quelques contraintes sur le terrain mais on a pu quand même faire des images et le principal c'était de s'entraîner parce que c'est avant tout un exercice, voilà, faire des suivis d'oiseaux et de ramener des images et voilà, donc c'était quand même plutôt plaisant. Et heureusement qu'on a pu y aller.
J'imagine que c'était hyper important aussi pour vous d'y aller. Tout à fait, ouais. Après une période un peu compliquée pour tout le monde, c'était un moment pour se retrouver et partager notre passion finalement. Et puis de faire de belles découvertes, belles rencontres animalières. Et puis de progresser voilà, pour notre premier film d'année. Donc on a appris des choses indispensables pour cette réalisation. Donc voilà, c'était un moment très sympa et voilà, on a pu progresser. Vous avez vraiment senti une progression technique sur le cadrage Tout à fait, ouais. En début de semaine, voilà, c'est des oiseaux, donc il y a des grues, donc c'est lent quand même. Mais il y a des oiseaux qui sont plus rapides, donc c'est très compliqué de les suivre et d'avoir un suivi au point correct. Donc en fin de semaine, effectivement, on avait une progression qui se voyait et même dans la qualité des images, l'expo, plein de petits détails comme ça, mais qui font la différence. Et donc voilà, c'était une semaine importante et riche. Et concernant la réalisation de films animaliers, quand on est étudiant à l'IFCAM, on doit réaliser un film chaque année, que ce soit en première ou en deuxième année. Est-ce que vous avez pris est-ce que la situation sanitaire a tout bouleversé pour l'écriture de vos projets ou vous comptez voir plus tard comment ça se passe Nous, déjà, ça avait un peu tout bouleversé l'année dernière. Mais donc, l'année dernière, on était tombé en plein confinement lors du tournage. Donc voilà, on a déjà dû s'adapter l'année dernière. Donc c'est vrai que cette année, on sait qu'on en est capable de pouvoir s'adapter au dernier moment. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop envie de se mettre non plus des contraintes encore et qu'on préfère trouver un juste milieu et de se dire que voilà, si on doit faire autrement, on y arrivera parce qu'on y a réussi l'année dernière. C'est également le cas pour toi, Emmanuel ? Oui, tout à fait. Et puis même au niveau du choix de réalisation, voilà, on se dit qu'il y a aussi malgré tout des belles choses qui se passent durant cette période et donc on essaie de les mettre à l'honneur. Et le confinement à 18h, quand on fait des affûts et qu'on va donc filmer les animaux il faudra revenir après 18h, comment ça se passe à ce niveau-là ? C'est compliqué, après à chacun de prendre ses responsabilités, mais effectivement, oui, ça réduit beaucoup le champ de possibilités pour faire des images et donc c'est un point qui est un peu regrettable. Faut se lever tôt et y aller le matin. Voilà. C'est une solution. Je sais que tu prenais beaucoup de photos avant de venir à l'IFCAM et également du coup au début de l'année. Est-ce que c'est toujours le cas ou le fait de vraiment t'être mis à la vidéo à plein temps, tu mets un petit peu de côté la photo ? Alors effectivement, je me tourne plus vers la vidéo en ce moment pour les films qu'on doit réaliser, etc. ou même de mon côté, mais ça m'arrive quand même de faire des sorties photos. Je prends toujours autant de plaisir à en faire. Et donc voilà, et puis la vision change aussi un petit peu, mine de rien, parce que c'est voilà, une photo, c'est une seconde qui raconte une histoire, alors qu'une vidéo, c'est un ensemble d'images. Donc c'est un peu différent, et puis ça permet de voir d'autres choses, et puis de prendre un peu de recul aussi parfois, et puis c'est complémentaire finalement, donc c'est assez intéressant. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Pour ceux que ça intéresse et qui sont, comme Emmanuel, passionnés de photos animalières, l'IFCAM propose désormais des stages de cadre en Brenne, comme les étudiants ont eu l'occasion de faire, et également des stages de photos et de montage et de mixage. Nous aurons l'occasion d'en discuter un peu plus tard dans le mois, avec la directrice de l'école en plateau. Cette émission de l'IFCAM Web TV touche désormais à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis durant ces quelques minutes. Merci également à Julia Mousset, Capucine Binzac, Rémi Emerio, Océane Cotier, Théophile Graff, France Charrier, Mathieu Latour, photographe animalier, et l'illustre Yves-Marie Sirois à la réalisation. Merci également à nos deux invités. Bonne journée à tous et à très bientôt sur l'IFCAM Web TV.